Lèvres libres de serpentine, Slow Witchery Podcast. Savoir être sorcier, secret ou sens de la discrétion. Le secret. Magnifique parfum sexy que souhaitent porter celles qui se veulent puissantes. Ou juste pour celles qui le sont vraiment. Ne relisez pas. C'était bien sarcastique et très authentique. Il a fait plus ou moins partie de ma vie sorcière, ce secret. J'entends encore en écho les piaillements juratoires de quelques consoeurs assurant que le secret est le moteur ultime de la puissance et de l'efficacité. Certaines plantant leur regard ourlé de colle, droit dans vos mirettes arrondies, puis qui vous susurrent dans la vapeur d'une tisane qu'il y a des choses qu'elles ne révéleront jamais. Vous la voyez, cette moue, glisser sur un air entendu du « je sais de quoi je parle ». Il ne fait pas bon de se frotter à moi ou de m'imiter. Puis, avec le temps, les expériences et la multiplication des rencontres, force est de s'apercevoir qu'il y a toujours quelqu'un, quelqu'une qui sait, qui le connaît, ce fabuleux secret. Le besoin de se confier, de partager autour de la pratique, après des années de disette sociale païenne, c'est bien normal. Puis l'envie de se raconter et de faire comprendre que c'est du sérieux, qu'on a mis le paquet, c'est bien normal aussi. Avec le temps, ma pensée autour du secret a évolué. Je le vois s'exprimer dans des lignées spécifiques, pratique des campagnes, de désorcellement, de traditions initiatiques modernes. Il garantit une sécurité, évitant de dénaturer ce qui est transmis. La capacité à garder le secret compte bien plus que le secret lui-même finalement. Car quand cela finit par être notoire, nous nous apercevons que ce n'est pas si incroyable que ça. Concrètement, il est possible de trouver en ligne beaucoup de sources révélant des secrets initiatiques. Une petite aparté cependant, s'il y avait eu un strict secret depuis toujours, il n'y aurait jamais eu de transmission et d'initiation. L'humanité n'aurait jamais eu de sorcière connue. Elle serait alors issue de générations spontanées, vouées à une voie silencieuse et solitaire. Le secret autorise la création d'espaces, d'échanges, avec des personnes initiées à ce secret, donc profondément motivées et impliquées, condition sine qua non. L'idée que le secret serait là pour préserver des valeurs morales développées dans des lignées me semble actuellement plus prééminente que celle de la préservation rituelique circonscrite à un groupe bénéficiant de son exclusivité. J'exclus ici le gatekeeping que je considère comme étant un outil pour les personnes voulant se placer en figure d'autorité, ce qui est, à mon sens, un des premiers mécanismes pour l'installation d'une emprise, voire de glisser gentiment vers la dérive sectaire. Le folklore du secret colle à nos fonds de chaudron. Il auréole de puissance la personne qui l'agite. La plupart pratiquent en solitaire. Alors que ce soit dans la vie ou sur réseau, vouloir partager un peu de ça, ça revient à tenter de se réunir autour de la machine à café avec des collègues. On y parle boulot, passion. Par conséquent, la capacité à garder le secret fait état des qualités morales à posséder dans un cheminement spécifique. Le sens de la discrétion, la loyauté, l'engagement. Je trouve aussi qu'il y a parfois une confusion entre un serment et un secret. Certes, nous pouvons prêter le serment de garder le secret, tout comme nous pouvons prêter serment publiquement en différentes occasions, qu'elles soient juridiques, professionnelles, religieuses. Comme je l'ai évoqué, tout se trouve en ligne ou en librairie, ou presque, concernant nos pratiques. La différence peut sembler subtile. Cependant, souvent, les traditions initiatiques ont une vitrine, des espaces extérieurs permettant à chacun de se faire une idée de l'autre et de voir son engagement, de jauger de ses capacités. Pour simplifier, là où le secret est une protection et un filtre pour les lignées, le gatekeeping est un levier pour garantir une domination. J'ai le souvenir de praticiennes qui, à voix basse, expliquaient doctement qu'elles pouvaient livrer certaines connaissances parce que il n'y avait pas le niveau chez leur interlocutrice. Puis d'ajouter de façon finaude « Mais si tu veux, je peux te donner un mentorat particulier ». Puis de la flatterie saupoudrée de petites réflexions, laissant entendre que malgré
mon intellect, je n'étais pas l'étoile la plus brillante des cieux, ce que je trouvais écœurant. Puis nous avons le fabuleux sens de la discrétion, un contenu partagé en privé ou en public, soulignant l'accomplissement d'un travail pour autrui. Cela sans rien révéler de l'identité de la personne demandeuse ou de la nature exacte du travail, entre publicité et garantie de l'exécution rituelle. Cela permet de nourrir la réputation de sérieux du praticien, praticienne, de souligner le savoir-être appuyant un savoir-faire. J'ai partagé des avis de consultants et consultantes sur mon Insta Pro, mais rien de leur séance par exemple. L'éthique est une composante de ce sens de la discrétion et de celui du fragile secret. C'est aussi cela qui permet de savoir avec qui, oui ou non, partager, surtout quand nous sommes dans l'équipe gérant un cercle ou une tradition. Nous pouvons évoquer avec les responsables du groupe les difficultés ainsi que des événements douteux, mais les divulguer sur un espace public, ça évoque une fragilité dans la structure, une charte de comportement non respectée, de la précipitation pour intégrer de nouvelles personnes, etc. Cela ne devrait se produire seulement que lorsque l'intégrité mentale et physique se trouve mise en péril. Comme vous l'aurez compris, je crois peu au pouvoir du secret partagé si le sens de la discrétion n'est pas nourri, car il n'y a de vrais secrets que ceux qui se gardent tout seuls, selon Georges Bernard Shaw. Fatalement, un jour, nous serons suffisamment en sécurité avec une personne pour lui faire des révélations. Une petite liste non exhaustive. Ne jamais oublier ce qui motive la raison du secret. Toujours se demander si le secret pèse ou non sur notre conscience. Avoir, dans le cadre d'une pratique dirigée par une seule personne, d'autres personnes avec lesquelles pouvoir discuter du dit secret. Il pourrait être le paravent de comportements problématiques et avoir un retour dans ces cas-là est précieux. Bien sûr, tous les secrets ne sont pas le terreau des horreurs. Cependant, assurez-vous que rien ne puisse se retourner contre vous en prenant le temps d'apprécier avec qui vous souhaitez le partager. Cette notion se retrouve bien dans cette citation d'Eliphas Lévy, « Savoir, oser, vouloir, se taire ». J'adore cette phrase. Et je trouve qu'elle illustre bien un cheminement dans une sphère où le secret peut être imposé. Il est demandé d'apprendre, de mettre en action ses connaissances, avoir et cultiver une conscience morale pour discerner les fondements d'un choix. Non céder à l'assouvissement d'une pulsion à courte vue. Dans un groupe avec une structure solide, tradition ancienne ou nouvelle, longévité du groupe même, respect de codes moraux attendus, un tel comportement serait intolérable car il implique l'essence du groupe et des personnes qui le composent. Cela pourrait expliquer que le plus souvent les entrées, ou du moins les prises de contact, se font par cooptation. Je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui du silence choisi dans nos pratiques et de ses raisons. Évidemment, comme toujours, il s'agit de ma perception et de mes réflexions. En attendant le prochain article, je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas que demain existe encore.